Exode 12, verset 1, verset 14. Allons-y. Amen. Amen. Dis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Au verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Au verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Au verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Au verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Au verset 9, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Au verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous brûlerez au feu. Au verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Au verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Tu vas acclamer la parole. Gloire à Dieu. La Pâque est une histoire que Dieu nous a laissée. La Pâque nous révèle son sens en 2 époques et en 2 dimensions. Elle est une fête annuelle des Juifs qui commémore leur sortie de l'Égypte. 2, c'est une fête annuelle des chrétiens qui commémore la résurrection de Christ. Gloire à Dieu. La Bible dit que la Pâque signifie l'action de passer. L'action de passer. Ce qu'on appelle la Pâque. Gloire à Dieu. Le sang de la Pâque, au verset 14, Dieu dit: vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle
pour vos descendants. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez, ce n'est pas un homme qui a inventé la Pâque. Dieu a institué la Pâque. Gloire à Dieu. C'est une institution. Nous devons obligatoirement faire la Pâque si nous nous reconnaissons comme enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne serai pas trop long. Mais je voudrais vous dire que lorsque la Pâque arrive, beaucoup de chrétiens ignorent la Pâque. Quand janvier arrive, alors là, les derniers sapes même sortent. Celui qui n'avait jamais porté cravate, celui-là va porter cravate. Celle qui n'avait jamais porté talon, celui-là, mais ça va brûler ses pieds, elle va porter. Parce que c'est janvier. Gloire à Dieu. Et quand la Pâque arrive, on est en Ouazari et on entre dans les églises. Gloire à Dieu. Il y a celui qui est à côté de toi. La Pâque, c'est ta fête. Si tu aimes le Seigneur Jésus, faites la Pâque. Gloire à Dieu. Ce que c'est que la Pâque. Nous allons prendre le verset 21. Prenons le verset 21. Ce que c'est que la Pâque. Amen. Au verset 21, il est écrit: Amen. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Gloire à Dieu. Amen. Immoler veut dire quoi? Oui? Oh, parlez, je n'entends pas. Immoler veut dire sacrifier. Gloire à Dieu. Mais le sacrifice se faisait comment? En gorgeant. Donc, sacrifier quoi? Un agneau. Alors, la Pâque est-elle une fête ou un objet sacrifié? Est-ce que la Pâque est-elle une fête ou un objet sacrifié? La question est posée. Je reprends le verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire tuer ces animaux en sacrifice à l'Éternel. Offrir ces animaux à Dieu. Amen. Donc chacun avait sa Pâque. Il allait vers Dieu. C'est un grand temps de sacrifice à l'Éternel. La Pâque est ce moment-là où chacun de nous doit reconnaître que Dieu l'a suivi depuis des années, que Dieu l'a enlevé de la servitude, de la souffrance, des blocages, de la malédiction. Alors en guise de reconnaissance, il doit immoler la Pâque. Offrir à Dieu le meilleur de ce qu'il a. Et cela, la Pâque. Tu dois offrir à l'Éternel le meilleur de ce que tu as. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai traversé des moments où vraiment tu m'as protégé. J'étais avec des amis même. Ceux-là, je les ai perdus. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais tu as permis que je connaisse le Seigneur, Seigneur. Merci Père. Je ne peux pas te donner grand chose. Voici ce que je te donne. Regardez, lorsque en Israël, le fils de David, qui s'appelait Salomon, a construit le temple à l'Éternel, il a dit: mais est-ce que ce Dieu-là peut dormir dans une petite maison comme ça? C'est pas possible, il est tellement immense. Mais je le fais comme un symbole. Pour qu'il reconnaisse réellement que je l'aime et que je l'adore.
et qu'il est mon Dieu à moi. Tu diras, mais moi si je donne l'argent, est-ce que Dieu peut prendre cet argent? Il est où? Mais Salomon, quand il était le temple, il a regardé le ciel, il a regardé le firmament. Le temple était tellement si petit qu'il se dit, mais Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui est si grand, est-ce qu'il peut contenir dans cette petite maison? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il peut contenir dans cette petite maison, cette petite case? Peut-il entrer dedans? Mais il savait qu'en faisant les gestes, il était en train de bâtir le temple à l'Éternel. Et Dieu voyait avec une détermination, il le faisait. Avec un sérieux, il mettait tous ses plans en place. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit, vous devez immoler la Pâque. Qu'est-ce qui manque à Dieu? L'argent, les animaux, le diamant. Là, rien ne manque à Dieu. Est-ce que Dieu a besoin que tu lui offres quelque chose? Mais en guise de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour toi. Lorsque tu t'es encore dans des difficultés. Et regarde ce que tu es aujourd'hui. Eux voulaient être ce jour-là, ils ne sont pas arrivés là. Et ils sont partis. Mais Dieu t'a fait grâce. Et Dieu est là. Acclame-le encore. Donc c'est la reconnaissance à notre Seigneur Jésus. Et il ne demande pas à tout moment. Pas en janvier. Pas en Noël. Pas je ne sais quoi, pas en février, pas en vacances. Un seul jour, la Pâque. Et il dit, souvenez-vous de ce jour. Et ça sera une fête perpétuelle. Alors quand on n'a pas enseigné la Pâque aux chrétiens, le chrétien considère que c'est le 1er janvier que ça pète. Le 1er janvier, c'est une fête païenne. Gloire à Dieu. Alléluia. La Pâque est ta fête à l'honneur de ton Dieu que tu adores. Tu dois offrir ta Pâque à Dieu en guise de reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi depuis ta naissance jusqu'à ce jour. On dit Amen avec lui. C'est cela la Pâque. Allez prendre du bétail pour vos familles. Et immoler la Pâque. Tuez ces animaux. Offrez-les en sacrifice à Dieu. Offrez leur vie en sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que cette année tu peux offrir en sacrifice à l'Éternel? Quelle vie tu peux donner à Dieu pour dire Seigneur, je peux même te donner ma propre vie. Je peux faire sacrifier ceci pour te le donner. Es-tu prêt pour offrir la Pâque à l'Éternel? Dis Amen et acclame-le. La Pâque, c'est une offrande sacrificielle à l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. La Pâque est une offrande sacrificielle à l'Éternel. Vous voyez, je voudrais dire une chose. Les chrétiens n'aiment pas faire du sacrifice. Mais ils veulent que Dieu se sacrifie pour eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu donne à un chrétien, en retour, il ne dit jamais merci. Et il demande ce que Dieu n'a pas encore fait. Mais entre nous, gloire à Dieu. Alléluia. Toi, frère bien-aimé, si tu donnes quelque chose à quelqu'un, premier jour, il ne vient pas te dire merci. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, deuxième jour, il ne vient pas te dire merci. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, troisième jour, il ne vient pas te dire merci. Tu peux continuer de dire quelque chose? Dieu nous a fait à son image selon sa ressemblance. Qui est celui qui a côté de toi? Nous avons le caractère de Dieu. Sois reconnaissant de l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc la Pâque est une reconnaissance. Amen. Amen. Dieu ouvre l'intelligence de l'humanité. Dieu donne une conscience à l'homme et lui dit: ne
n'oublie jamais ce jour où moi Dieu je t'ai fait sortir de l'Égypte. Gloire à Dieu. Où il t'a fait sortir de la souffrance. Alléluia. Alléluia. Ils sont combien à qui on a fait du bien ici et qui n'ont jamais reconnu ça et qui ont oublié les secondes qui suivent. Et aujourd'hui l'humanité est comme ça. L'homme qui lui fait du bien. Mais attention, pourquoi lorsque nous sommes dans des voitures ou si nous sommes des motos, les blancs craignaient ce qu'on appelle un rétroviseur. C'est pourquoi à chaque fois que tu avances, tu jettes un coup d'œil dans le rétroviseur pour y aller en arrière. Celui qui ne regarde pas en arrière, une voiture plus rapide va venir te ramasser. Parce que tu es sur la voie où tu ne devais pas être. Donc tu es obligé de regarder à chaque fois en arrière pour que si tu dis qu'il y a une vitesse plus puissante que la tienne, lorsqu'elle va arriver, tu risques de la place et tu te dépasses avec force. Gloire à Dieu. Alléluia. Sinon, sans le rétroviseur, tu ne vas pas arriver à bon port. Amen. Est-ce que vous savez ce qui fait la pauvreté des chrétiens? Vous ne savez pas. Je vous le dirai ce soir un peu et demain je vais le continuer. Le chrétien ne regarde jamais en arrière quand il s'en va. Il ne regarde jamais dans le rétroviseur. Gloire à Dieu. Alléluia. Le chrétien ne sait pas que Dieu lui fait le bien. Et celui qui est à longueur de journée en train de demander. Quand Dieu donne, il dit seulement merci Seigneur. Oh merci, oh pauvre, merci. Il a oublié, c'est fini, les secondes qui suivent. Seigneur, donne-moi encore. Seigneur, donne-moi encore. Le mot merci suffit pour lui. Mais il ne peut pas en retour reconnaître qu'on offre à l'Éternel la Pâque. Alléluia. Vous allez voir demain des gens qui seront sapés, ils vont entrer ici. S'ils en enlèvent pour ce qu'ils vont donner comme offrande, 100 francs. La vie que tu parles là, c'est plus que 100 francs. C'est pas parce que toi, tu mérites ça que Dieu te l'a donné. C'est pas plus grâce. Ou bien c'est pas parce que toi, tu es tellement bon, tu es tellement courageux que tu as l'argent. Il y a des gens qui sont très courageux. Il y a des gens qui sont à longueur de journée au soleil. Jusqu'au soir. En train de labourer. Mais quand ils sortent de là, s'ils ont droit, c'est 1000 francs. Dieu te fait grâce, il donne dans un climatiseur et tu viens, tu donnes 100 francs. Alléluia. Alléluia. La Pâque n'est pas n'importe quelle offrande. La Pâque n'est pas n'importe quelle offrande. Alléluia. Le Seigneur précise le type d'offrande qu'il nous exige. Prenons Exode 12, verset 5. Amen. Tu peux dans ta vie vivre, mais prépare la Pâque depuis le premier jour. Le 1er janvier, prépare déjà la Pâque. Qui a déjà préparé la Pâque ici? Personne. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la Pâque. Et la Pâque est réciproque. Lis la parole. Amen. Exode 12, au verset 5, est écrit: ce sera un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Continue. Mâle. Mâle. Âgé d'un an. Âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. L'agneau, c'est l'enfant de quoi? L'enfant de mouton. Et l'agneau, il est plus gras. Et sa chair est meilleure que le gros mouton. Gloire à Dieu. Ne venez pas avec des pièces sans trace comme ça. Ici. Gloire à Dieu. Dieu m'a révélé le secret de la prospérité. Amen. Amen. Le secret de la prospérité, c'est la Pâque. Et demain, on va bien expliquer ça. Gloire à Dieu. On est pauvre parce qu'on n'est pas reconnaissant. Si Dieu te donne 100 francs, reconnais que Dieu t'a donné 100 francs. Et remercie le Seigneur avec ses 100 francs. Tu vas voir que demain va te donner 200 francs. Gloire à Dieu. Et
Et tu vas le remercier à les 200 francs. Tu vas le donner à te donner 500 francs. Il dit celui-là, il est reconnaissant. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'offrir les grandes choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te responsabiliser dans les grandes villes. Il dit, tu gères cette ville parce qu'il sait que la petite chose que je t'ai confiée, tu as cru à ça, tu m'as honoré, alors je te confie une ville. Il sait que tu peux mieux la gérer. La ville est synonyme de la richesse abondante. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Une offrande de reconnaissance pour le bienfait dans l'année. Excusez-moi. Je vais vous dire une chose. Quand vous aviez 5 ans, est-ce que quelqu'un de vous savait ce qu'il allait devenir dans la vie? Non, répondez-moi. Vous ne saviez pas. Quand vous aviez 10 ans, est-ce que vous savez quel âge vous alliez avoir aujourd'hui? Gloire à Dieu. Quand vous allez vendre aujourd'hui et que vous recevez quelque chose, est-ce que vous saviez que vous alliez avoir ça? Même seulement quand vous habillez quelqu'un qui vous a envie. Quand vous prenez la question, ça va, mais pourquoi lui, à ce que j'arrive, il n'a pas ça? Ça ne vous dit pas quelque chose? Tu l'arrives facilement. L'autre cherche à l'avoir, il ne peut jamais l'avoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens, dès qu'ils commencent à avoir un peu d'argent, ils croient que c'est l'air fort qui a donné cet argent. Mais maintenant, tu travailles, les autres ne travaillent pas comme ça. Mais Dieu te fait grâce. Et en retour, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes quoi? Si tu ne donnes rien à Dieu, ton fils ne sera rien. C'est quoi, on a vu des gens qui ont commencé à l'argent. À la fin, ils n'ont demandé jamais l'argent. Oh, un enfant de Dieu doit aller croissant. Dis amen. Il doit aller croissant. La Bible déclare, je veux que tu sois prospère. Comme prospère l'état de temps. Donc au fur et à mesure que les années augmentent, normalement ta richesse doit augmenter. Mais comme tu es ingrat, Dieu ne peut pas le faire. Tu es en temps normal, c'est comme ça un enfant de Dieu doit vivre. Tout ce que Dieu dit est clair. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Au lieu de la célébrer comme une fête à l'honneur de l'Éternel, comme l'a recommandé Dieu en Exode 12, verset 14, lisons ce qui se passe. Prenons le livre de Malachie 1, verset 6 au verset 8. Malachie 1, verset 6 au verset 8. Amen. Amen. Malachie 1 du verset 6 à 8 est écrit. Au verset 6. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâturage et qui fuient sans force devant celui qui la chasse. Au verset 7. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps, de tous les biens dès longtemps son partage. Malachie 1, Amen. 6, 7. verset 6 au verset 8. Au verset 7. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage. Malachie, il dit quoi? À 7. À 8. 6 à 8. Amen. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Et un serviteur son maître. Excusez-moi. Qui est votre père? Qui est votre père?
Ce peuple-là, ce soir, me fait peur. Vous ne connaissez pas votre Père. Qui est votre Père? C'est Jésus. Et qui est votre maître? Gloire à Dieu. Votre Père, c'est Dieu l'Éternel. Votre maître, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continue. Amen. Or, la Bible dit qu'on doit honorer son Père et son maître. Continuons. Amen. Si je suis Père, si moi Dieu je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Vous m'honorez où? Alléluia. Amen. Où est l'honneur qui m'est dû? Vous reconnaissez que Dieu est votre Père, non? Amen. Qui l'honore ce soir ici? Qui est prêt à honorer la Pâque? Alléluia. Amen. Continuons. Amen. Si je suis maître, si je suis maître, moi Jésus, où est la crainte qu'on a de moi? Qu'on a de moi. Et on envoie des pièces sans trace dans la corbeille de mon frère. Alléluia. Oh my God. Tu peux continuer. Amen. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs et serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel. L'Éternel vous parle. Amen. Amen. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Gloire à Dieu. Est-ce que vous honorez le nom de l'Éternel? Hein? Vous méprisez son nom. Vous méprisez son nom. Vous voyez, depuis la dernière fois, on a mis ça sur la chair. Mais moi, ça me fait peur. Parce que c'est pas bon. J'ai dit à la personne, viens, on va prier pour toi. Jusque la personne a encore eu le courage. Ou bien la personne a bandé ses yeux pour mettre ça dedans, je ne sais pas. Mais Dieu est omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire qu'il voit une pierre noire. Sur une pierre noire. Une fourmi noire dans une nuit noire. Comme ça, il sait qui a envoyé. Maintenant, si cette malédiction que tu voulais envoyer, c'est retourné contre toi. Et puis nous, on est tranquille, on avance. Gloire à Dieu. Et non, ce sont les sorciers. C'est ton propre sorcier, voilà ce que tu as provoqué l'Éternel. Amen. Ça est toujours à la chair. Dieu voit ça. Il vient, les gens ils viennent, ils regardent. Ils te font un rapport. Toi là, ton enfer est clair. Donc on te dit, viens, répands-toi et viens. On ne t'a pas encore vu. Voilà ce que tu as offert. Reprends. Amen. Au verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et rien de ce comme ça. Continue. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table éternelle est méprisable. Puis on voit ce qu'on fait là-bas, et puis pourquoi il n'y a rien. Hey! Ça! Tu es mort dans le film. Allons-y. Au verset 8. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous envoyez sur la table de l'Éternel des pieds d'argent où il n'y a plus de traces, est-ce que ce n'est pas un mal? C'est pas un mal? Allons-y. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Il faut offrir ça là, va envoyer ça au préfet. Ça t'a pas mis en prison. Gloire à Dieu. Non, voilà ça. Tu prends, tu dis, monsieur le préfet, je suis venu vous offrir là. Il dit, ah bon? Ah, non, ça va. Arrêtez-le. Je dis, non, c'est quoi ça? Tu vas aller en prison.
Gloire à Dieu. Donc la Bible dit, va aller offrir ça à ton gouverneur. Continue. Amen. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Repentons-nous. Parce que dans la maison de l'Éternel, sur la table de l'Éternel, on n'envoie pas n'importe quel accueil. Amen. Amen. Même où on dit ici, chaque fin du mois, les femmes, envoyez quelque chose. Si vous ne pouvez pas, n'envoyez pas. On ne se moque pas de Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Il y a deux femmes qui font exprès d'envoyer 3 bananes. Et puis elles déposent. Selon toi, en déposant là. Parce que quand on vient, on dépose quelque chose, on prend automatiquement quelque chose. Gloire à Dieu. Soit tu prends la bénédiction, soit tu prends la malédiction. C'est grave. On ne va jamais, quand on ne dépose jamais quelque chose dans le panier de Dieu et on va le mettre vite. Jamais. Jamais. Si tu as déposé, tu vas prendre quelque chose. Sans le savoir, tu t'en vas. Gloire à Dieu. Alors quand vous déposez cette pièce comme ça, selon vous, qu'est-ce que vous prenez? Bénédiction. Dieu est content de vous. Alléluia. Nous devons faire très attention. Dieu n'a pas fait de calcul. Hein? Il n'a pas tenu compte de nos péchés. Et il a offert son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, en sacrifice. Dieu n'a pas dit, je n'ai pas encore payé mon électricité. Ah, j'ai trop d'enfants à la maison et je n'ai pas encore mangé, ça n'a pas envoyé nourriture. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes petits-fils n'ont pas encore mangé. Oh. Depuis qu'ils sont en train de pleurer. Dieu n'avait pas fait de calcul. Et il a ouvert son unique fils. Pour que toi, un gros pécheur comme ça, tu sois sauvé. Alors tu lui fais quoi? Gloire à Dieu. Alléluia. Toi qui as détourné l'argent des gens, toi qui as escroqué les gens, toi qui as détourné les gens, qui as menti, Dieu te regarde et puis t'aime et puis te prend. Toi, tu dis toi, tu ne donnes pas. Si Dieu calculait, tu allais vivre. Tu connais le salaire du souffle? Ton souffle, le prix est combien? Regardez, je vais vous montrer des témoignages, on va voir ça ici. Des gens qui tirent une boîte d'oxygène. Ça y est dans ses narines, il marche avec sa pile. Si on coupe ça, il meurt. Oxygène artificiel, et il paie ça. Cher! On va lui dire que la boîte coûte même des millions, au moins 20 millions, 30 millions, 40 millions par mois. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais te dire une chose, excusez-moi. Il faut que tu te dises la vérité, dis Amen. Amen. Les gens qui ont insuffisance rénale, on dit on fait dialyse. Vous savez ce que ça signifie? Ça coûte des millions. À chaque fois qu'on doit faire, ça coûte au moins 1,2 million. Quand tu as terré, tu danses avec. Cadeau. Non, le chrétien il fait peur. Alléluia. Tu te dis qu'on fait cadeau. Tu donnes quoi à Dieu? Il va sur toi 24 heures sur 24. Alléluia. Quand tu as petit panari, tu as pleuré la nuit jusqu'à matin. Même petit dent. Mais tes dents, tu croques les yeux à croix. Dieu veille à ta sécurité, acclame le Seigneur. En retour, est-ce que tu es reconnaissant d'Éternel? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu arrives à l'hôpital, c'est là que tu te rends compte que Dieu est bon. Amen. Mais il y a des gens qui les regardent même, ils ressemblent maintenant à un monstre. Tu dis, mais c'est quelle maladie ça? Et toi, tu es en bonne santé, tu le regardes comme ça. Hé, encore. Hé. Et tu sens que la personne est en train de souffrir. Et
toi tu respires à l'aise. Il y a la paix à l'intérieur de toi. Tu as payé combien pour avoir cette santé? Tu es plus juste que celui qui est couché là? C'est par plus grâce. En retour, tu fais quoi à l'Éternel? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent avoir même ton âge. À 12 ans, ils sont morts. Mal. Dieu te protège nuit et jour pour faire avancer tes jours. Pour que tu sois à l'aise dans ta maison. Il y a des gens aujourd'hui qui dorment en bas des ponts. Ils se lèvent moustiquement à gâter tout son corps. Ils oublient de voler pour survivre. Toi, à la fin du mois, tu donnes l'argent. Tu es à l'aise, tu fais des calculs, tu as la paix du cœur. Tu donnes quoi à Dieu? Tu crois que tu le mérites mieux que celui qui est couché en bas des ponts? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, Jésus de Nazareth, il est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, pendant un an, tu dois réfléchir et offrir à Dieu la Pâque. Comme un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel. Dis Amen. Et je veux que tu l'acclames, ne sois pas triste ce soir. Gloire à Dieu. C'est une grâce que tu manges à l'aise et que tu dors à l'aise. Amen. À un moment, il y a eu une crise dans ce pays. Oui, parce que Dieu a même voulu qu'il y ait la crise. Pour que nous soyons conscients de ce qui arrive. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Maman, j'ai perdu mon petit frère et mon neveu dedans. Beaucoup de morts. Chacun se disait, est-ce que demain va arriver? Moi, je ne vais pas mourir. Est-ce que la semaine là, on ne va pas me trouver pour mourir? Allez-y voir au Congo. Allez-y voir en République centrafricaine. Les gens dorment dans les intermédiaires actuellement. Sous les bois, ils ont oublié leur climatisation. Ils ont oublié leur villa. Mais aujourd'hui, toi, rien n'est venu dans la présence de Dieu. Avec un cœur apaisé. C'est pas une grâce. Il y a des bombes qui tombent sur les gens en longueur de journée. En Syrie. Un peu partout. Est-ce parce que tu es à l'aise que cela? Ou bien tu as pu que? Mais Dieu en a voulu ainsi. C'est une grâce que tu respires la vie, la paix, la joie, l'amour. Gloire à Dieu. En retour, est-ce que tu penses à ce Dieu-là? Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu penses réellement à ce Dieu-là? As-tu préparé la Pâque pour ce Dieu? L'offrande sacrificielle de reconnaissance à l'Éternel? La question reste posée dans ta tête. Alléluia. Dieu n'a même pas fait de calcul. Prenons-le Jean 3, verset 16 à 17. Jean 3, verset 16 au verset 17. Parce qu'on va commencer à prier. Jean 3, du verset 16 au verset 17 est écrit. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. il n'avait plus de deuxième fils. Et c'est qu'en le donnant là, il ne lui restait plus rien. Gloire à Dieu. Toi tu fais des calculs pour lui donner. Mais lui n'avait pas fait de calcul. Il était unique. Si le Père, il n'a plus rien. Mais il a offert ce seul cadeau, ce seul sacrifice pour toi. Pour toi. Gloire à Dieu. Il a offert pour toi. Sans calcul. Dieu n'a même pas cherché à se comprendre quelque chose. Il dit, je te l'offre pour que tu sois sauvé. En retour, toi, tu fais quoi? Continue. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Ne meurs pas. Ne sois pas détruit par Satan. mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et en ce type, celui qu'on a offert,
C'est Jésus de Nazareth. En lui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, il ne l'a même pas envoyé pour qu'il te condamne. S'il va te juger là-bas, il n'a même pas droit à une place ici. Alléluia. Mais il a balayé et effacé tous tes péchés. Gloire à Dieu. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Acclame le Seigneur. C'est ainsi que tu comprends ce qu'il dit. Et dit qu'il a acclamé. Je prends beaucoup de humanité aussi pour toi. Gloire à Dieu. Il n'avait pas voulu t'envoyer en jugement. Mais ceux qui sont de juge, ils n'avaient pas droit au paradis. On ne peut pas t'appeler enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que quand on regarde ton cœur, un problème. Mais Dieu t'a accepté comme ça. Amen. Et il a fait de toi enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Qui est enfant de Dieu ici? Non, excusez-moi. Il y a des gens qui font. Moi, je n'aime pas les gens. Je n'aime pas l'hypocrisie. Tu l'as lavé, tu ne la lèves pas. Qui est enfant de Dieu? Gloire à Dieu. Vous êtes enfant de Dieu? Vous êtes enfant de Dieu? Donc reconnaissez que votre Père est votre Père. Honorez-le. Je dis honorez-le. Honorez-le. Gloire à Dieu. Parce qu'il a dit dans Malachie 1, verset 6, un fils honore son père. Donc honorez-le. Il dit qui se reconnaît comme étant enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu es prêt à l'honorer. Tu es prêt à l'honorer. Tu es prêt à sacrifier la Pâque. Wow. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu. On ne le méritait pas, mais nous sommes devenus. Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 verset 13. Alléluia. On ne le méritait même pas, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Wow. Il a parlé. Amen. Jean 1 au verset 12 est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont accepté ce Jésus-là, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels, amen, lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. On dit qu'est-ce qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle est née pour qui? La parole. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur qu'il est ton Père, tu es un enfant de Dieu. Amen. Qui croit que Jésus est son Père? Alors tu es enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. En Jésus, je suis un enfant de Dieu. Cette parole fait de toi un enfant de Dieu. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, notre Pâque, c'est Jésus. Amen. Notre Pâque à nous, c'est Jésus. Je ne peux pas vous mentir. Notre Pâque, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Jésus est notre Pâque. La Pâque des chrétiens, c'est Jésus. Nous allons le lire dans 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Corinthiens 5, du verset 7 au verset 8 est écrit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Christ, notre Pâque.
sacrifice pour que nous soyons sauvés. Alors si nous sommes devenus enfants de Dieu, cela devient une institution pour nous. Chaque fois, nous devons offrir notre Pâque, immoler notre Pâque à qui? À l'Éternel. Ça dit, donnant. Dieu dit, donnez, et il vous sera donné. Il a été le premier à nous donner. En retour, nous devons donner. Amen. Gloire à Dieu. Il a été le premier à nous offrir la Pâque, qui est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il peut me relire la parole, ils n'ont pas compris. Amen. 1 Corinthiens 5, du verset 7 au verset 8, est écrit. Au verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Éloignez le péché de vous, la vieille vie, l'ancienne personne que vous étiez. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Pour que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans péché. Car Christ, notre Pâque. Car Christ, notre Pâque. A été immolé. Alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors toi, tu dois immoler ta Pâque à qui? À l'Éternel. Ça sera chaque année. Puisque notre Pâque, Christ, a été immolé, à chaque fois que l'année viendra, toi, tu as le droit maintenant. C'est une obligation d'immoler ta Pâque à l'Éternel. Si tu te reconnais enfant de Dieu, sauvé par Christ. Et toi, chaque année, tu vas envoyer ta Pâque à l'Éternel à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. À chaque Pâque, tu dois envoyer ta Pâque à l'Éternel. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le sang de la Pâque? Acclame encore le Seigneur. Dieu l'a offert pour que, en retour, de manière perpétuelle, nous puissions maintenant offrir la Pâque à l'Éternel. Donc si tu te reconnais comme étant enfant de Dieu, sauvé par le sang de l'agneau, tu es dans l'obligation d'offrir chaque année la Pâque à l'Éternel. Ça devient pour toi une obligation, un droit, un devoir, pardon, et un devoir perpétuel. Tu mets tes enfants continuent de l'offrir à l'Éternel. Tout le monde me comprend. Donc la Pâque, c'est une fête spéciale à l'honneur du Seigneur. Donc normalement chaque enfant de Dieu doit préparer sa Pâque. Gloire à Dieu. Il sait que le moment s'approche, il prépare sa Pâque. Parce qu'il sait que Dieu a offert sa Pâque. Et à cause de cette Pâque, il est devenu enfant de Dieu. Donc en guise de reconnaissance à ce sacrifice, lui prépare chaque année son sacrifice qui est sa Pâque. Il doit offrir à Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est une institution. Dieu l'a écrit ça dans la Bible. Colossiens 2, du verset 13 au verset 15 est écrit. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses. On était morts par nos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Nos parents ont vécu des choses et nous ont laissé un héritage empoisonné. Il vous a rendu à la vie avec lui
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Et dit, je vous pardonne. Vos parents étaient des idolâtres. Vous étiez des féticheurs. Vous étiez des menteurs, des voleurs. Vous étiez des impudiques. Mais je vous pardonne tout ça. Moi l'Éternel. Amen. Au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alors, il y a eu des autels qui ont crié contre nous, des péchés qui ont crié contre nous. Les gens ont laissé même des commiers dans les maisons. Et c'est à cause de ces commiers, les gens ne pouvaient plus aller. Il y a eu des malédictions qui ont ici des familles, de génération en génération. Personne ne pouvait réussir, personne ne pouvait se marier, personne ne pouvait aller en avant. Christ est venu et il a effacé tout ça. Gloire à Dieu. Il a effacé tout ça. Amen. Et dit, je rends ça nul et non avenu. Amen. Aujourd'hui. Gloire à Dieu. Cette Pâque a rendu notre délivrance efficace. Amen. Continue. Amen. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit tous ces péchés-là. Il a cloué tout à la croix comme le Seigneur. Oui. Gloire à Dieu. Il a détruit tout ça. Il a cloué tout ça à la croix. Pour que tu sois à l'aise dans ta peau. Pour que tu t'exprimes librement. Pour que tu marches en bonne santé. Pour que là où tu n'avais pas accès, tu puisses parler de la table des rois. Aujourd'hui, quand tu pars, dans notre famille, on peut respecter personne. Et quand tu passes, on dit voici un enfant qui est béni de Dieu. Qui est cette famille qui était maudite? Elle est venue, la famille, tout le monde est béni. Je vais vous donner un exemple. Il y a des villages où vous regardez la famille quand on était petit, c'était une famille de misère. Une famille malheureuse. Et ça vous étonne qu'aujourd'hui, les gens ne jugent que par cette famille dans le village. Est-ce que vous connaissez leur parcours? Vous allez aller au fond, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne dans cette famille, soit un homme, soit une femme, soit un enfant, soit un jeune, qui s'est donné à Jésus. Et il a prié pour cette famille pendant des années. Et le testament, l'image, l'histoire de cette famille s'est renversée. Et aujourd'hui, tout le monde la voit. Et ils sont élevés au nom de Jésus. Donc avec Christ, le passé devient de l'histoire. Et les gens se posent des questions. Mais comment est-ce que cela est arrivé là? Parce que Christ a été ma part. Et il s'est de faire la croix. Et là où je n'avais pas accès, le rideau est déchiré, le voile a été déchiré. Et je suis arrivé au milieu. Avec la gloire de Dieu. Alléluia. C'est cela la Pâque. Sortez de l'Égypte pour aller à la terre promise. Sortez de la disette pour entrer dans la potence. Sortez de la pauvreté pour jouir la richesse. Le sens de la Pâque. Donc c'est une fête que nous devons vraiment manifester. Nous devons jouir. Nous devons danser. Nous devons tout faire à la Pâque. Mais généralement les chrétiens, quand janvier passe, Pâque, mais à peine même ils viennent à l'église. Alléluia. Vous allez voir 2000, il n'y a pas de place dans l'église. Ce soir, là, c'est pas, c'était le 1er janvier là. Il y aura tout le monde venir à un acte pour crier bonne année. Qu'est-ce que c'est bonne année réellement? Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Parce que on nous a pas très bien enseigné la Pâque. Amen. La Pâque est notre fête. La fête des vrais enfants de Dieu. Dis Amen avec moi. Dis la parole. Amen. Au verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Avec la Pâque, nous sommes libres. Dis avec moi, merci Jésus. Merci, parce que tu m'as libéré. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a rendu la Pâque puissante dans notre délivrance.
Alléluia. Par la Pâque, Christ a fait quelque chose de merveilleux. Prenons Colossiens 2, verset 12. Le verset 12. Colossiens 2, verset 12. Amen. Au verset 12 est écrit: ayant été ensevelis avec lui par le baptême, Oui. vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi et la puissance de Dieu. Il a ressuscité les morts. Alléluia. La Pâque symbolise de grandes choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement une fête, mais c'est une fête qui exprime la puissance de Dieu et la délivrance véritable de l'enfant de Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu me relises ce qui est écrit. Colossiens 2, verset 12. Amen. Au verset 12 est écrit: ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Gloire à Dieu. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. On a été enterré dans la terre avec Jésus par le baptême. Continue. Vous êtes aussi ressuscités en lui. Nous sommes maintenant ressuscités à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, on est entré avec lui et on est entré dans son corps et on est ressuscité avec lui. Gloire à Dieu. Donc si on vit, on est enveloppé par la gloire de Dieu et Christ vit en nous. Continue. Ressuscités en lui et avec lui. Et avec lui, partout où nous passons, quand on est en action, il a sa main aussi dedans. Jésus devient maintenant notre ombre. Quand tu te couches, l'ombre se couche. Quand tu lèves le pied, l'ombre lève le pied. Quand tu fais ça, l'ombre lève le pied. Donc si tu ne fais rien, il est là. Gloire à Dieu. C'est là qu'il va s'appeler Emmanuel. Tu es Alléluia. Le peuple d'Israël dans le désert voyait Dieu combattre. Comme n'a jamais vu quelqu'un combattre. Quand Jésus a choisi, Dieu a choisi Jésus, il a dit va, il faut conquérir Canaan. À des moments, Jésus regarde et des pierres tombent sur des gens. Il voit des gens qui meurent par masse, il ne sait même pas comment ils sont. Parce que la main de l'Éternel était avec Jésus. L'Éternel te dit, aujourd'hui voici Canaan. Il faut conquérir Canaan. Va maintenant sur tes pieds et règne en maître. Hey. Gloire à Dieu. Christ est mort pour que tu marques ta domination. Christ est mort pour que ton histoire change. Christ est mort pour que tu marches sur la table des rois. Christ est mort pour que je ne marche dans la lumière de l'Éternel. Alléluia. Là où il n'a jamais mis des obstacles, qu'il a mis ce cours à cause de Christ dans ta vie. Gloire à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des histoires. Acclamons pour le Seigneur. Lis la parole. Acte 26 au verset 16. Je reprends la parole de Dieu. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si Dieu s'est révélé à toi, ce n'est pas pour que tu meurs dans la médiocrité. Si Dieu s'est révélé à toi, c'est pour que ton identité change désormais. La Pâque est venue pour que tu marches comme une reine, pour que tu marches comme un roi, pour que tu marches dans l'abondance, pour que tu sois un enfant distingué, pour que tu sois une jeune fille distinguée, pour que tu sois un homme distingué, pour que tu sois une femme distinguée. Parce que la Pâque est le moment où Dieu te lève et dit mets-toi sur tes pieds pour que tu sois un ministre de Dieu, un ministre de Dieu, un ministre de Dieu. Alléluia. Un ministre ne mendie jamais. Un ministre ne mendie jamais. Un ministre n'est pas un mendiant. Un ministre n'est pas un pauvre. Un ministre ne se lamente pas. Il marche dans le lieu élevé. Voici ta saison. La Pâque est ta saison. Jésus est mort pour que toi tu sois béni. Jésus est mort pour que tu sois élevé. Jésus est mort pour que ta vie change. Jésus est mort pour que ton identité change. Jésus est mort pour que aujourd'hui ton nom change. Jésus est mort pour que tu aies une nouvelle vision. Jésus est mort pour que ton histoire change. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. C'est cela la Pâque. La Pâque veut dire bénédiction, restauration, liberté, épanouissement, grandeur, élévation. Dis merci Jésus. Parce que tu es ma Pâque. Acclame le puissant. Gloire à Dieu. On va se lever.